Bienvenue à Tielt pour la 51e édition du TAC Rally, deuxième manche de division du Chronol Belgian Rally Championship, troisième manche du championnat après une manche de division 2, Rallye des Ardennes, qui était gagnée par Bastien Rouard, qui a pris la tête du championnat et qui s'est inscrit en dernière minute pour ce TAC Rally. On voulait vraiment participer pour essayer de garder notre place de numéro 1 en championnat pour ouvrir la route au Wallonie chez nous. Donc merci aux partenaires, c'est grâce à eux que je suis présent ici. Cédric Chérin a dû abandonner aux Ardennes, mais est au départ ici à Tielt comme un des pilotes qui conduit une Skoda. Il y en a plein. Apparemment, c'est la voiture miracle. Donc, tant mieux. Au moins, comme ça, on sera tous sur le même pied d'égalité. C'est une super voiture, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les voitures seront plus ou moins équivalentes. Il y a des qualités chez une, des défauts et vice-versa. Donc, je pense que la C3, faut pas oublier que Maxime a été champion avec une C3. Stéphane Lefebvre aussi. Donc, je pense que là, tout le monde dit la C3, c'est pas bon. Mais moi, je peux vous dire que c'est une très bonne voiture. Autre pilote Skoda, le champion en titre Jos Verstappen, qui a décidé de retourner vers la marque tchèque pour ce TAC Rally. Oui, on est assez proche. Tout se jouera sur la forme de jour. Ils ont un peu plus d'expérience ici. Ils ont roulé plus souvent sur ces spéciales, ce qui est un léger désavantage pour moi. Mais je connais le prochain rallye. Donc pour les prochains rallyes, tout le monde sera sur le même niveau. Vincent Vossuren a gagné le TAC Rally l'année dernière, mais c'était un rallye de division 2 en 2025. Donc la compétition est un peu plus forte cette année. Oui, j'ai beaucoup roulé ici, c'est sûr, mais beaucoup de choses ont changé cette année. Il y a quelques nouvelles spéciales, quelques spéciales inversées. Alors oui, c'est plutôt agréable qu'il y ait enfin un changement aussi important. Et bien sûr, si on veut repousser les limites, il faut bien se préparer. Donc j'ai fait des reconnaissances d'une meilleure façon possible. Il y a quelques GT au départ à Tielt aussi, comme cette Porsche 992 Rallye GT de Pieter-Jan Michiel Krako. Il y a 3 Porsche et une Alpine dans la catégorie GT à Tielt, et une des Porsche est conduite par Glenn Janssens. Oui, on va retenter le coup, on va refaire Tielt, un rallye qu'on a raté ces dernières années. Je suis un peu inactif depuis quelques temps, donc j'ai pas d'ambition démesurée, mais l'objectif est toujours de s'amuser. Et on est prêt pour la première boucle de 4 spéciales. Et c'est le leader du championnat qui va ouvrir la route, Bastien Rouard, au volant de sa Citroën C3 Rallye 2. Essayer de prendre des points pour rester en tête du championnat. Et après la première boucle de 4 spéciales, il est en 5e position à 22 secondes. Bonne première boucle sans prendre trop de risques. On a 20 secondes de la première place, 25 je crois, donc c'est pas mal je crois. Après 4 spéciales, c'est bien. Après l'abandon aux Ardennes, Cédric Chérin a besoin de points avec Jasper Vermeulen comme son copilote. Il va essayer de les prendre ici à Tielt. Dans la première boucle, il perd que quelques secondes, mais il est quand même toujours deuxième après 4 spéciales. On n'a pas fait de faute, juste un petit tout droit où on perd 1 ou 2 secondes, mais voilà, les écarts sont vraiment très très serrés. Donc ça c'est positif pour tout le monde évidemment, pour les spectateurs, pour la bagarre. Je pense qu'entre les 3 premiers il y a 8 secondes, si mes calculs sont bons, et même Leander est encore 2 secondes derrière, donc les 4 premiers en 10-12 je crois. Donc c'est bien, voilà, la bagarre est lancée pour la victoire. Jos Verstappen n'a aucune expérience à Tielt, ce qui n'est pas le cas pour son copilote Renaud Jamoul, mais c'est Jos au volant. Et il prend une première boucle assez prudent, quand même toujours 3e à 7,9 du leader.
Pour nous, c'est un nouveau rallye, mais je suis assez satisfait de comment ça se déroule. Maintenant, dans la deuxième boucle, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Hein. On a regardé les spéciales et on a pris des nouvelles notes. Mais on verra bien si on arrive à s'améliorer. Emile Breitmeier est resté avec sa Citroën C3 Rallye 2, lui, toujours avec Stéphane Prévost à ses côtés. Emile n'est pas trop content du comportement de sa voiture. Et après la première boucle, il est en 8e position. C'est vraiment une boucle, on va dire, d'apprentissage ici. Du mal à trouver le rythme au début. Pas évident, ça glisse beaucoup, donc c'est pas un parcours sur lequel je suis le plus à l'aise. Donc on a jaugé, et là franchement on a pris un petit peu de confiance, donc ça commence à aller de mieux en mieux. Et je pense qu'on va pouvoir se lâcher un petit peu plus sur cette boucle-là, mais ça va être piégeux parce qu'il y a beaucoup de gravier. Et voilà, faut pas que la pluie s'invite. Mais bon, on va essayer de s'améliorer et d'augmenter un petit peu le rythme. Vincent Vossure espère se battre avec les leaders du championnat. Et pendant quelques spéciales, il y arrive. Mais après, il fait une toute petite faute qui a des lourdes conséquences. C'était une situation très lente. J'ai accéléré et la voiture a un peu trop glissé, ce qui a fait que je me suis retrouvé avec une roue dans le fossé et j'étais coincé. J'arrivais pas à m'en sortir. La voiture n'a rien et c'est juste vraiment, vraiment dommage. 2 minutes de perdu pour un autre pilote Skoda, le champion de Belgique de 2023, Maxime Potty, avec Renaud Herman à ses côtés. Et Potty et Herman prennent un départ d'enfer. 3 scratchs sur 4 spéciales. Ils sont en tête après la première boucle. Je ne pensais pas faire aussi bien, que ce soit avec la voiture ou même moi-même, parce que ça faisait longtemps qu'on n'était plus venu ici au TAC. Et puis avec la voiture, on la redécouvre, enfin redécouvrir non, mais on reprend du rythme avec depuis l'année passée. Donc c'était pas mal d'éléments nouveaux. Un autre pilote Skoda, mais celle-ci est une Fabia Rallye 2 Evo dans les mains de Steven Dolphin, 6e. On a dû encore un peu apprendre dans cette première boucle. Ça faisait quand même longtemps que j'avais plus roulé ici et je ne savais plus à quel point l'asphalte peut changer rapidement. J'avais dit qu'il fallait qu'on soit en tête de deuxième groupe et en 6e position. Je crois qu'on va essayer de la conserver maintenant. En 2025, Lander de Potter faisait ses débuts en Rallye 2 et terminait 3e ici à Tielt. Ici, c'est son 2e rallye en Rallye 2. Normalement, il roule encore sur Rallye 4, mais il est 4e quand même après la première boucle. C'est super en effet. La première spéciale, c'était un peu une phase d'apprentissage. C'était la première spéciale de retour en Rallye 2. Venant de la Corsa, il faut un petit temps d'adaptation, mais ça s'est bien passé. On a perdu environ 6 secondes et sur la dernière, on était vraiment le plus vite à 0.3 de Potty. Donc oui, on prend du plaisir. Richard Pex va essayer de prendre beaucoup de points dans la catégorie des masters pour les pilotes de plus de 50 ans. Et après la première boucle, il est 12e au général. Ça se passe bien, les 4 premières spéciales sont terminées, la première boucle est bouclée, on démarre un peu sur des routes glissantes, le temps de se réhabituer. On sait que le TAC est glissant, mais j'étais quand même un peu surpris au début à quel point que c'était glissant. Pour Nicolas Stampart, le rallye d'Aspenrode, la manche d'ouverture du Colonel BRC 2026, c'est une grande déception. Il n'a pas vu la fin du rallye. Il y a des choses à rectifier pour Stampart et Steve Materne. Et ils sont 7e après la première boucle. Les 3 premières spéciales étaient très bonnes. La dernière un peu moins, une petite erreur. Mais on est bien placé et je suis satisfait. Roger Odenius, il veut être le meilleur des Citroën, peut-être, si possible, mais ça sera très vite fini pour le Hollandais. Grosse sortie et c'est la fin du rallye pour Odenius, heureusement sans blessure, mais avec beaucoup de dégâts à la voiture. Koen Waters fait son 2e rallye en Division 1 après Ypres l'année dernière. Il avait fait un rallye de préparation à Morslade, mais il est déjà sorti de la route après 3 km. Et il espère bien sûr faire mieux ici.
Voorpaal, linkswenselijk, laat haar licht couperen. Het is goed meegevallen. Ça s'est plutôt bien passé. J'écrivais à un endroit inattendu. C'était tellement évident et pourtant j'ai tapé dessus. Mais sinon, je garde une bonne marge de sécurité. Je freine avec du marge. Je fais encore beaucoup d'erreurs. Mais bon, je retrouve petit à petit le rythme. Ce sont les premiers kilomètres depuis Ypres l'année dernière, car je ne compte pas les 3 de Moorslede que j'ai parcouru il y a quelques semaines. Et donc ça va, je commence à retrouver mes sensations. Begin een beetje terug het gevoel te krijgen. Dans la catégorie des GT, c'est Pieter-Jan Michiel Krako qui prend le meilleur départ avec cette toujours impressionnante Porsche 992 Rallye GT. C'est sympa de voir autant de Porsche et d'Alpine au départ. Ça crée une sorte de rallye dans le rallye. C'est très agréable. Pour le moment, on est en tête, mais on garde un œil sur tous les R5 devant nous pour voir ce qui est possible. Mais elle veut encore vraiment vite par moment. Donc, on va devoir s'appliquer. Glenn Janssens a une nouvelle copilote, Karen Jansen, ex-Miss Belgique. Son partenaire dans la vie aussi. Et Janssens et Janssen espèrent terminer sur le podium en GT. C'est une belle première expérience pour moi de découvrir le monde du rallye. Et je dois honnêtement admettre que c'est bien plus complexe que je ne l'imaginais. Mais il y a beaucoup de monde, donc je pense que c'est encore un sport très populaire. Et je suis très heureuse de participer pour la première fois ici à Tielt aujourd'hui. Dans la catégorie des juniors, Wautier avec sa Peugeot 208 est en 3e position. Derrière les 2 Corsa du RACB National Team en 2e position dans son 2e rallye, Emilien Allard. Première boucle plutôt positive, donc je découvre les terres d'ici. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour vraiment s'habituer au grip qui est très particulier et extrêmement changeant. Mais après on a commencé à remettre un petit coup de pédale et essayer de prendre du rythme sans prendre trop de risques. Et pour l'instant ça paye. En tête de la catégorie des juniors, c'est Nolan Lejeune. Tout comme Waspengouw, il a pris le meilleur départ. Il a une dizaine de secondes d'avance sur Allard. En M-Cup, on perd assez vite Frankie Boulard qui perd une roue sur sa BM. Et ça devient un duel entre Philippe Lommers et ce Toby Vandenberg qui, après la première boucle, a 11 secondes 8 d'avance sur Lommers. La première et la dernière spéciale me conviennent mieux. Les 2 et 3, c'est plus pour Philippe. Mais ça promet d'être une journée passionnante. En historique, c'est cette impressionnante Opel Monza de Bert Cornelis qui est en tête. C'est mieux que prévu, on a pris un bon départ ce matin, les autres ont hésité un peu et nous on a tout de suite trouvé le bon rythme. Donc tout se passe comme prévu. Voici le classement après la première boucle de 4 spéciales. Maxime Potty en tête avec 3 secondes 9 d'avance sur Cédric Chérin. Jos Verstappen 3e, suivent de Potter Rouard et Dolphin. De retour à Tielt pour la deuxième manche de division du Chronal Belgian Rally Championship, le TAC Rally en Histo Cup. C'est Chris Dobelaar qui est en tête avec sa cadette. Et dans le championnat historique, c'est aussi une cadette, celle de Matthias Verreke. En junior, des problèmes pour Nolan Lejeune, des problèmes de boîte et une crevaison. Il perd beaucoup de temps. On n'a plus d'espoir à aller jouer avec eux, mais voilà, on va continuer là-dessus et arriver à l'arrivée.
Mais malheureusement, Nolan devra abandonner dans la spéciale suivante. C'est donc là Peugeot de Vautier qui est deuxième chez les juniors avec Emilien Allard en tête. Avec une cinquantaine de secondes d'avance au début de la dernière boucle. En M-Cup, Van der Loek est troisième avec sa BMW M3. Et tout se resserre devant dans le duel entre ce Toby Vandenberg et l'autre M3 de Philippe Lommers. Il n'y a que 2 secondes 4 entre les deux. Et vous en êtes où? Il y a 2 ou 3 secondes d'écart si je comprends bien. Êtes-vous toujours amis? Oui, absolument, absolument. Ouais, c'est passionnant, il faut constamment regarder dans le rétro apparemment. Oui, oui, on a chacun nos spéciales préférées. Il y en a 2 où il est toujours plus rapide. Et jusqu'à présent, j'en avais 2 où j'étais plus rapide. Ça restera passionnant jusqu'à la fin, j'espère. Et j'espère que personne n'aura de problème, que ça se transformera en une belle bagarre. Dans la catégorie des Youngtimers, il n'y a rien qui peut arrêter Paul Littard et sa Subaru Impreza. Une voiture de 98. Et en GT, troisième position pour le moment pour Janssen et Janssens. Et comment c'est de faire un rallye en couple? Ouais, mieux que prévu, ça se passe bien et on prend du plaisir. Et t'as fait de ton mieux pour t'adapter aussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait de mon mieux pour m'adapter. Effectivement, j'ai essayé de bien préparer. On m'avait prévenu que ce serait une épreuve pour notre couple, mais on ne s'est pas disputé jusqu'ici. On a fait de notre mieux, alors je pense que c'est le plus important. En tête des GT, toujours Pieter-Jan Michiel Krakow qui est 9e au général aussi avec sa Porsche. Il vient de dépasser Emile Breitmeier et Stéphane Prévost dans la C3. Breitmeier pas vraiment content du comportement de sa voiture. Gauche 2 plus corde, il glisse. 2 plus corde, il glisse. Pour droite 3 plus tard, corde de lire. Sur droite, pour... Après sa perte de 2 minutes le matin, Vincent Verschuren est de retour dans le top 10, 8e pour le moment. Oui, ça va mieux que ce matin. On a fait une bonne boucle, on a cherché un peu, on a testé encore des différentes choses. On va essayer quelque chose de complètement différent pour la dernière boucle. Et les températures seront plus bas aussi, donc la situation pourrait évoluer. Peut-être qu'il pleut encore dans la dernière, tout peut encore arriver. Nicolas Stampart a fait une petite erreur après laquelle il a reperdu la 6e position qu'il avait pris en cours de la boucle. Deuxième boucle était un peu pire, on a fait une petite erreur, on a perdu une vingtaine de secondes. À cause de ça, on perd la 6e place. Mais les spéciales suivantes étaient bonnes, donc je suis satisfait. 6e maintenant, toujours Steven Dolphin et Tess Ozel avec leur Fabia. Bon rallye et en tête du deuxième peloton, comme espéré, Dolphin. Bastien Rouard au milieu de tout ça. 5e. On n'est pas là pour faire 5e. Dans la première boucle, on jouait devant quand même. On n'était pas très loin des tout premiers. Donc je pense que non, on va hausser le rythme et attaquer dans la dernière. Ouais. De Potter toujours 4e, 35 secondes devant Rouard et 17 secondes des leaders. On a perdu une petite 8 secondes après une crevaison lente. Et toujours une très belle performance pour Lander de Potter qui n'est qu'à son 2e rallye avec une rallye 2. Je crois que les leaders ont accéléré le rythme, ils se battent pour le championnat et ça va très vite devant. On essaie de suivre le rythme, on a crevé dans la dernière, du coup on a perdu quelques 8 secondes, mais on n'est pas loin. C'est vraiment impressionnant de voir ces gars-là à ce rythme-là. Et parmi ces gars-là, il y a Jos Verstappen, 3e au début de la dernière boucle. Oui, dans la dernière, j'ai fait 2 petites erreurs qui nous ont fait perdre pas mal de temps. Et sinon, l'écart aurait été plus petit. Mais c'est comme ça, on va pas abandonner par contre. De toute façon, on va essayer de rattraper Chérin et tout ira bien après. C'est vrai que Jos Verstappen se concentre surtout sur Cédric Chérin, son plus grand compétiteur pour le titre. Chérin qui est 2e.
On voit que les écarts sont vraiment très très faibles. Pourtant, c'est pas un parcours facile et c'est pas que des lignes droites. Je peux vous dire, il y a beaucoup de pollution, beaucoup de risques de crevaison aussi. Donc c'est toujours étonnant. Quand c'est sec, les écarts sont très très faibles, effectivement. Mais bon, voilà, c'est bien pour le public, les spectateurs, les médias, c'est bien pour tout le monde. On prend beaucoup de plaisir au volant de la voiture. Et devant, c'est toujours Maxime Potty. Malgré cette porte qui ne veut pas se fermer, il ajoute 3 scratchs à son compte. On a bien travaillé le jeudi au shakedown, on a bien travaillé hier pendant les reconnaissances. Donc en fait, tout bout à bout, c'est comme on faisait en 2023, comme on a fait en 2022 ou comme on a fait en 2024. Donc on essaie de toujours bien faire les choses. Et puis ici, ça paye, c'est clair. Et voici le classement à 4 spécial de la fin. Maxime Potty à 9 secondes, 9 en main. Sur Cédric Scherin, Jos Verstappen 3e, suivent De Potter, Rouard et Dolphin. Dernière boucle de 4 spéciales et Emilien Allard finit son 2e rallye en tête. 2e victoire dans le championnat junior pour le pilote Corsa. Ici, je venais pour prendre de l'expérience. Au final, on repart avec une victoire. C'est génial. Tout le rallye n'a pas été simple parce que c'est quand même un asphalte, comme j'ai dit, très glissant et très changeant. Mais on en est arrivé au bout sans accroc sur la voiture, donc je suis vraiment content. Une grosse bagarre dans l'M-Cup entre Toby Vandenberg et Philippe Lommers. Et tout se décide dans la dernière spéciale, les 15 km de Oosthoek. Lommers bat Vandenberg de 2,6, qui est juste assez pour prendre la victoire pour 4 dixièmes de seconde. En rallye 3, la victoire est pour la Clio de Benoît Verlinde, qui a presque 3 minutes d'avance sur Thibaut Mazin. En GT, il n'y avait personne qui pouvait arrêter Pieter-Jan Michiel Krako, qui termine aussi 9e au général. Cinquième place au général pour Bastien Rouard, qui perd la tête du championnat pour 1 point, mais ce qui peut être pas plus mal, parce qu'ouvrir la route au Wallonie pourrait être difficile, mais il sera 2e sur la route. Très belle performance pour Lander De Potter, 4e dans ce plateau assez élevé, avec si peu d'expérience en Rallye 2. Et ça a été apprécié, il a été élu EasyTronics Driver of the Day par les fans. Lander De Potter, Lander De Potter, c'est la 2e fois qu'on a cette opportunité de donner le pilote de jour pour EasyTronics. C'est élu par le public. Je crois que tu dois être satisfait de ce trophée pour toi et ton copilote. Oui, absolument content. C'est génial de pouvoir piloter une telle voiture dans une telle écurie. Je ne pense pas qu'on aurait pu avoir une meilleure voiture. On a tout essayé aujourd'hui. Les réglages étaient bons. On a vraiment bien travaillé. Dans la 2e boucle, on a fait quelques erreurs parce qu'on a un peu trop forcé. Et dans la dernière, nos pneus étaient usés. Mais on ne s'est pas laissé faire. Une belle 4e place à quelques secondes des autres. C'est pas mal, je trouve. Devant, ça se bat toujours très fort jusqu'à la fin. Eh bien, qui prend le meilleur temps dans la Power Stage à la fin. Il perd la 2e place. Cédric Scherin dans cette dernière boucle. Scherin qui termine ce TAC Rally en 3e position, mais il reprend quand même la tête du championnat. 2e place. Et 2e place aussi dans la Power Stage pour Jos Verstappen et Renaud Jamoul. Des bons points pour le championnat, mais une très très belle victoire pour Maxime Potty et Renaud Herman. Fantastique, on ne pensait pas du tout à faire ça avant le week-end. On redécouvrait la Skoda depuis l'année passée, donc voilà, mais on a bien fait ça. Comme je disais tout à l'heure, on a bien fait le shakedown, on a bien reconnu, on a fait une bonne première boucle, on a réussi à faire l'écart à la première boucle. Donc ici dans la dernière spéciale, je dis on ne voulait pas trop forcer pour ne pas faire d'erreur, et voilà, et ça a payé jusqu'au bout. Et voici le classement final de ce TAC Rally. Maxime Potty qui gagne avec 7,4 d'avance sur Jos Verstappen. Cédric Scherin 11 secondes, 0,8.
Under de Potre, une très belle 4e place et suivent Bastien Rouard et Vincent Verschuren qui prend la 6e place. Cédric Cherin prend la tête du championnat avec 1 point d'avance sur Bastien Rouard, 4 points d'avance sur Maxi Potti et 6 points d'avance sur Jos Verstappen. Tout est encore possible. C'était tout pour Tielt. Rendez-vous dans quelques semaines pour le Rallye de Wallonie.